Napoléon est maintenant au pouvoir depuis 5 ans après le coup d'état du 18 Brumaire. Il dirige ainsi le pays en étant d'abord premier consul et depuis peu consul à vie. Mais il veut encore aller plus loin. Mais que va-t-il faire ? Va-t-il proclamer un nouveau régime ? Et si oui, comment va-t-il s'y prendre ? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. Mars-avril 1804. Le tribunat et le Sénat proposent que Napoléon Bonaparte soit proclamé empereur. 18 mai 1804. Un Senatus consulte, qui correspond à un décret du Sénat, proclame Bonaparte empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. La constitution de l'an 10 est abolie et est remplacée par la constitution de l'an 12. Ce Senatus consulte est approuvé à l'unanimité moins 3 voix et 2 abstentions par les sénateurs. Même si Napoléon veut également faire un plébiscite pour savoir si oui ou non les Français sont d'accord pour accepter l'hérédité de la dignité impériale, la mise en application du Senatus consulte est immédiate et n'attend pas les résultats du futur vote. 2 août 1804. Le dépouillement du plébiscite est terminé. Il y a alors 3 572 329 oui contre 2 569 non. Maintenant, même si l'Empire est déjà bien installé, il ne manque plus qu'à Napoléon d'être sacré. 15 septembre 1804. Napoléon invite le pape Pie VII à le sacrer en personne à Paris. Le pape Pie VII accepte en espérant pouvoir revoir certaines lignes du Concordat qui est un accord signé entre le Vatican et l'État français pour ramener la paix religieuse dans le pays. 2 décembre 1804. C'est le jour J, c'est le jour du sacre de Napoléon. Autour de 12 000 personnes assistent à la représentation religieuse. La cérémonie dure environ 4 heures et se fait dans une cathédrale Notre-Dame glaciale. Mais si Napoléon tient vraiment à se faire sacrer alors qu'il a déjà été nommé empereur par le Sénat, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, Napoléon veut être sacré dans un but politique. Se faire sacrer lui permet de s'aligner sur les autres empereurs et rois d'Europe et de France. S'inscrire à côté de ces derniers lui permettra alors de gagner en prestige auprès d'eux. D'autre part, le pape Pie VII qui accepte de venir le sacrer à Paris montre une réconciliation entre la religion catholique et l'État français après les fortes tensions lors de la Révolution française. C'est un symbole fort aussi de se faire sacrer par un pape et non par un évêque pour Napoléon, puisque les rois qui l'ont précédé n'ont eux-mêmes pas été sacrés par un pape. De plus, alors que la plupart des rois ont été sacrés à Reims, Napoléon décide lui de faire cette cérémonie à Paris dans la cathédrale Notre-Dame. Le lieu est choisi car il peut contenir près de 20 000 personnes et les abriter en cas de mauvais temps. En faisant cela, il se démarque une nouvelle fois de ses prédécesseurs. Lors de cette cérémonie, Bonaparte va briser la coutume en retirant lui-même la couronne de l'autel et en la déposant seul sur sa tête. Il fera de même pour couronner Joséphine, son épouse. Ce geste est très symbolique. Napoléon montre alors qu'il détient le pouvoir politique, mais aussi spirituel aux dépens du pape Pie VII. Dès son couronnement, Napoléon veut instaurer sa nouvelle image d'empereur. François Gérard, peintre, sera donc choisi pour faire le portrait officiel de l'empereur en costume de sacre. Sur cette œuvre, on retrouve les symboles de la monarchie mélangés aux nouveaux emblèmes de l'Empire. En effet, on peut remarquer la présence du trône, du sceptre et de la couronne de laurier d'or, montrant que c'est Napoléon qui détient le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, lui, est représenté par la main déposée sur le coussin au second plan. Les nouvelles insignes sont représentées par la Légion d'honneur autour du cou de Napoléon et les abeilles, symboles de l'Empire qui ont remplacé les fleurs de lys. Napoléon, en acceptant ce portrait, veut alors être représenté comme un héritier des plus grands monarques de France, tout en intégrant un peu de modernité avec les nouveaux symboles impériaux.
Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Tu peux t'abonner en cliquant sur mon logo ou regarder ma dernière vidéo. Sinon, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'ai dit beaucoup trop de fois le mot vidéo là. Allez, à l'année prochaine.